La parole est maintenant à Monsieur Gérard Charras pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, pour un temps de parole maximal de 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, l'article unique de cette proposition de résolution que nous débattons aujourd'hui dans le cadre de la niche parlementaire de nos collègues députés les Républicains contient 16 alinéas afin, je cite, d'encourager le gouvernement à agir dans le sens des conclusions de la Haute Autorité de santé et pour promouvoir une prise en charge effective de l'autisme dans le respect des droits fondamentaux des personnes qui en sont atteintes. Cette résolution propose également d'actualiser d'urgence le contenu de toutes les formations des filières professionnelles et académiques intervenant auprès des personnes autistes afin de les mettre en conformité avec l'état de la science internationale, de prendre des mesures afin que seules les thérapies et les programmes éducatifs menés par les professionnels soient conformes aux recommandations formulées par la Haute Autorité de santé dans son rapport de 2012 qui vise à interdire le packing sur les personnes autistes, une technique de traitement consistant à imbiber des linges d'eau froide et d'en envelopper les personnes autistes pendant une période de temps plus ou moins longue. Pour plusieurs associations notamment, cette technique est considérée comme de la torture. Le groupe des radicaux de gauche et apparentés est évidemment opposé à cette technique du packing. De plus, la proposition de résolution invite également le gouvernement à faire systématiquement engager la responsabilité pénale des professionnels de santé qui s'opposent aux avancées scientifiques et commettent des erreurs médicales en matière d'autisme conformément à l'article L. 112-42-1 du Code de santé publique. Enfin, cette proposition de résolution invite le gouvernement à condamner et interdire les pratiques psychanalytiques sous toutes leurs formes dans la prise en charge de l'autisme. En effet, l'approche psychanalytique n'est pas recommandée par la Haute Autorité de santé qui a donné en mars 2012 ses recommandations sur le sujet. Elle avait conclu, je cite, « l'absence de données sur leur efficacité et sur la divergence des avis exprimés qui ne permettent pas de conclure à la pertinence des interventions fondées sur les approches psychanalytiques ». L'approche psychanalytique de l'autisme n'est pas recommandée à proprement parler et est classée par la Haute Autorité de santé dans les interventions globales non consensuelles. Par ailleurs, il n'existe pas à ce jour, semble-t-il, de publication scientifique validant cette approche, puisque la psychanalyse ne se réclame pas d'une science basée sur des preuves. Dans le débat d'aujourd'hui s'opposent deux écoles. À la pratique de l'approche psychanalytique, ses détracteurs lui préfèrent l'approche dite comportementale. Dans ce cas, le professionnel de santé sollicite la personne autiste en lui apprenant par exemple à imiter, à faire des demandes, en partant généralement de ses motivations. Cette manière d'apprendre va permettre alors à l'enfant de communiquer par association d'idées et d'objets afin de se faire comprendre, cette approche gouvernementale étant souvent exercée par un orthophoniste spécialisé. Cette proposition de résolution a le mérite de pouvoir mettre en avant ce que cette majorité a mis en place au niveau de politique publique de la santé dans le cadre de l'autisme. Dès le début de l'action gouvernementale, notamment le 18 juillet 2012, notre collègue Marie-Arlette Carlotti, alors ministre déléguée aux personnes handicapées et à la lutte contre l'exclusion, a annoncé un troisième plan autisme. Ce troisième plan 2013-2017 a été présenté en Conseil des ministres le 2 mai 2013. Il était accompagné d'un budget spécifique de 205 millions d'euros, dont 195 millions pour le secteur médico-social. Ce plan contenait 37 fiches actions structurées autour de 5 axes. Diagnostiquer et intervenir précocement, accompagner tout au long de la vie les personnes autistes et, parallèlement, soutenir les familles et les proches, poursuivre les efforts de recherche afin de former ensemble des acteurs. Le rapport d'étape de mai 2013 à avril 2016
un document de 26 pages, témoigne des larges avancées réalisées depuis 2013 par cette majorité. Pour autant, le gouvernement continue son action et c'est le 30 novembre dernier que le site Autisme Gouvernement FR a été lancé à la demande du président de la République afin de diffuser des informations objectives à destination de nos concitoyens. Informations portant sur l'autisme, ses réalités, mais également sur les diagnostics et les formes d'accompagnement. Et c'est le 2 décembre dernier que, Madame la Ministre, vous avez annoncé la mise en place d'un 4e plan autisme afin que tout soit prêt pour le prochain PLFSS 2018. Et comme il est précisé sur le site du ministère des Affaires sociales et de la Santé, ce 4e plan assurera bien sûr l'application des recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé dans toutes les prises en charge de l'autisme. Enfin, le problème qui revient fréquemment dans nos débats est celui du packing, problématique visée par l'article 14 de la proposition de résolution. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, le groupe des radicaux de gauche et apparentés est opposé à cette pratique. En revanche, elle vise, à son dernier alinéa, à inviter le gouvernement français à fermement condamner et à interdire les pratiques psychanalytiques sous toutes leurs formes dans la prise en charge de l'autisme, car n'étant pas recommandées par la Haute Autorité de Santé. Sur ce sujet, nous émettons un doute. En effet, les cas d'autisme sont très variés et se rapportent pour chacun d'entre eux à chaque personne individuellement conservée. Dès lors, il ne nous semble pas pertinent d'interdire toutes les pratiques psychanalytiques concernant l'autisme. En effet, il se peut même que pour l'entourage d'une personne autiste, certaines pratiques psychanalytiques soient utiles pour une meilleure compréhension et d'appréhension de l'autisme. Malheureusement, cette proposition de résolution n'a pas été discutée en commission, puisque notre règlement ne le prévoit pas et ne peut pas non plus être amendée. Sans cela, nous aurions proposé des amendements afin de voter ce texte. Mais puisque ce texte n'a aucune possibilité pour être amendé, le groupe des radicaux de gauche et apparentés, tout en condamnant unanimement la pratique et la méthode du packing, soutient l'action passée et présente du gouvernement dans la prise en charge de l'autisme, action qui semble aller dans le même sens que la plupart des dispositions de cette proposition de résolution. Aussi, le gouvernement ayant systématiquement pris des décisions concernant l'autisme allant dans le sens des préconisations de la Haute Autorité de Santé, notre groupe des radicaux de gauche et apparentés s'abstiendra. Je vous remercie. Merci, Monsieur Charasse.